On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que je n'avais pas fait depuis plus d'un an. Aujourd'hui, je vais vous proposer 7 meilleures palettes, en tout cas 7 palettes. C'est une sélection de palettes qui pour moi représente l'hiver, qui représente cette saison. Et j'ai été particulièrement inspirée parce que j'ai l'impression que, contrairement à beaucoup d'autres années, cette année on a vu beaucoup de palettes à des tonalités qui sont froides, avec des teintes qui sont intéressantes et des tonalités qui sortent du lot. Je pense que vous vous êtes rendu compte sans difficulté que qu'on vient de déménager dans un nouvel espace, et dans ce nouvel espace je pense qu'on va rester pendant un moment donné. Je vous en ai parlé il y a quelques mois dans la vidéo nouveauté de maquillage. Je vous disais que j'étais enceinte, je suis toujours enceinte, ça fait 7 mois et demi, donc voilà, je compte des jours pour rencontrer le nouveau bébé. C'est une fille pour ceux qui ne savent pas, et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Donc bienvenue dans ce nouvel espace. Cette vidéo c'est un test, j'avais essayé hier soir, j'avais passé pas mal de temps pour voir en termes de luminosité, etc. Les dimensions de cette pièce sont vraiment très différentes du coup par rapport à ma pièce précédente qui était vraiment très petite, qui va devenir du coup chambre de bébé. Mais je me suis dit voilà, le bébé est petit, il va aller dans la pièce la plus petite. Donc je viens de déménager toute ma collection de maquillage, je me suis rendu compte que j'ai quand même beaucoup de choses. C'est pas mal de déménager votre collection de maquillage. Vous allez vous rendre compte combien de choses vous avez. Et surtout combien de belles choses vous avez. Donc les dimensions de cette pièce sont pas tout à fait exactes, donc hier soir j'ai passé pas mal de temps pour ajuster un tout petit peu la luminosité, donc je trouve que c'est pas mal, mais sachez que c'est un travail en cours, n'hésitez pas à laisser vos suggestions. Mais j'ai l'impression que le son est meilleur, mais en termes d'image il faut que je vois, mais pour le moment en tout cas c'est comme ça. La dernière petite remarque que je voulais faire, je n'avais pas filmé ce look qui est un look au final était très simple. Je suis en train de tester quelques produits dans les coffrets cadeaux parce que j'aimerais bien vous faire une autre vidéo sur les coffrets cadeaux, parce que il y en a quelques-uns que j'avais acheté dernièrement que je pourrais vous recommander si vous êtes toujours à la recherche d'un cadeau parfait. Donc voilà, je vais vous proposer du coup cette palette pour l'hiver. Mais avant de passer au cœur de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 7 meilleures palettes selon moi pour cet hiver. Encore une fois, ce n'est pas un classement, ce sont toutes les palettes que j'aime et que j'apprécie, et je crois bien, je suis en train de regarder, je crois bien qu'au point où je fais cette vidéo, toutes les palettes sont en stock. En général, j'inclus dans cette vidéo une palette qui est en rupture de stock, côté édition limitée, etc. Mais je ne sais pas pourquoi pour cette sélection-ci, on a que des palettes qui sont en stock, mais franchement, mieux. La palette que je voulais mentionner en premier, c'est la palette par Viv qui s'appelle 90. C'est une palette qui était sortie du coup l'année dernière, et c'est une palette, je pense qu'elle était précurseuse, elle était avant son temps, parce que j'ai l'impression que quand cette palette est sortie, les tonalités qui sont froides, les tonalités qui sont un peu plus intéressantes que les oranges, etc., commencer un tout petit peu devenir en trend, alors que cette année c'est vraiment le trend, j'ai l'impression, de l'année. C'est une palette que je trouve très jolie. C'est une palette que vous pouvez acheter du coup sur Space NK, sur Call Beauty. Laissez-moi réfléchir où est-ce que je l'avais acheté. Je pense que je l'avais acheté sur Space NK si ma mémoire est bonne. Donc vous avez du coup dans cette palette-ci une rangée à tonalité qui est un peu plus neutre, je dirais ici. Et ici vous avez des gris, vous avez du coup 3 lumineux. Il y en a un qui est plus satiné, que j'utilise le plus sombre pour le court terme, et 2 couleurs qui sont lumineuses, qui sont très jolies. C'est une très jolie palette. C'est une palette en fait que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser si j'ai en tête un look à tonalité qui est froide, si j'ai par exemple un fard mono que j'ai utilisé en particulier, pas forcément un fard mono vous voyez, mais dernièrement j'ai aussi acheté quelques palettes des marques Candy qui contiennent que des fards qui sont lumineux sans les fards mat. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très belle à utiliser par elle-même, je l'ai beaucoup utilisée par elle-même, mais aussi très belle palette à utiliser pour des maquillages qui sont froids. C'est une palette dont la qualité je trouve très belle, j'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup travailler avec les mats, je trouve qu'ils sont pas extrêmement pigmentés, ils se tombent bien. À chaque fois, j'avais créé un très joli maquillage avec cette palette. Donc c'est une palette que je voulais mentionner en premier, bien qu'elle était sortie l'année dernière. Je trouve que la qualité elle est excellente et la color story est toujours à jour. La color story est toujours actuelle en 2023. Quoique je peux déjà dire 2023, presque début 2024. La deuxième palette que je voulais mentionner est là. C'est la palette en fait que je vous ai proposée à la place de la palette Xeno Natasha de
Denona qui était sortie. Je vous ai fait un classement des palettes de Natasha Denona et la palette Xenon n'était pas très haut parce que j'avais trouvé en fait que la color story se répétait et en fait vous pouvez créer exactement le même look. En tout cas sur moi ça sera exactement le même look avec cette palette-ci. Cette palette s'appelle Black Jasmine, je crois bien. Cette palette s'appelle Black Jasmine. Je me rappelais plus en fait justement quand je faisais ma vidéo de revue sur la palette Xenon, mais depuis j'avais regardé. Donc c'est une palette qui s'appelle Black Jasmine. J'hésite à chaque fois parce que le packaging, vous voyez, c'est pas écrit sur le packaging. Et bien que je me rappelle de la plupart, enfin quasiment de tous les noms de palettes, des fois ça m'échappe. Donc Black Jasmine de Kaleidos, palette qui est splendide, vraiment la formulation de Kaleidos elle est très jolie. Les fards mat sont vraiment pigmentés, donc là il faut y aller plutôt doucement, mais c'est aussi le même commentaire que pour les fards Natasha Denona. Je trouve que les fards dans cette palette-ci sont aussi pigmentés que ceux de Natasha Denona, mais ils sont aussi également faciles à estomper, faciles à utiliser. Cette couleur lumineuse, cette couleur elle est juste magnifique. C'est un argenté qui a quelques tonalités qui sont bleues, etc. Cette couleur, elle est vraiment super. Donc, si vous êtes attiré vraiment pour une color story qui est grise, si vous avez eu un œil sur la palette Xenon de Natasha Denona, je vous recommande plutôt vous tourner vers celle-ci. En termes de variété des looks, vous n'allez pas avoir beaucoup plus de looks avec la palette Xenon. J'ai l'impression que je parle plus de la palette Xenon que de celle-ci, mais celle-ci je trouve que déjà bon, il coûte 3 fois moins cher, la qualité est vraiment très belle et en fait vous pouvez tirer des looks qui sont gris si c'est la color story qui vous intéresse. D'ailleurs en parlant de Kaleidos, j'avais vu toutes les sorties qu'ils avaient proposées cette année, mais je trouve que en fait la proposition qu'ils avaient fait en termes de fard à paupières, elle était un tout petit peu triste. J'ai l'impression cette année, il y avait vraiment des teintes qui étaient super roses ou des violets, etc. Je peux pas dire que je suis l'utilisatrice la plus fréquente des fards qui sont colorés et avant il faisait beaucoup plus de couleurs, mais même moi j'ai envie quelque chose d'un peu plus coloré de la part de Kaleidos. En tout cas les color story qui sont plus intéressantes et surtout beaucoup plus grands du coup que les quads. J'aime bien utiliser un quad de temps en temps et ça m'arrive même d'utiliser un fard mono ou en duo, mais je préfère toujours les palettes et j'aimerais bien que Kaleidos sorte un peu plus de palettes. Bref, on va en terminer par Kaleidos, on va passer à la troisième palette que je voulais vous proposer. Du coup c'est l'une des palettes les plus nouvelles que j'avais ajoutées dans ma collection. C'est la palette Pretty Grunge par Huda Beauty. C'est du coup sa palette, c'est sa proposition du coup pour les fêtes de fin de l'année et je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie, c'est une palette qui est très intéressante et elle est intéressante en fait parce qu'elle propose à la fois des tonalités qui sont plus chaudes, je dirais pas qu'ils sont vraiment des notes, je pense que même sur l'écran, je pense que vous pouvez vous rendre compte en fait, et surtout si vous avez eu cette palette en personne, en fait, ce 4 couleurs là, dans le coin ici, ça propose vraiment des teintes qui sont très chaudes. Ici, on est à la limite, vous voyez, de l'orange, mais en même temps, vous avez ce côté-ci de la palette qui propose des mauves, des tonalités qui sont froides. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau encore une fois, bienvenue. Mais si vous n'êtes pas nouveau, je pense que vous savez, je suis pas la plus grande, utilisatrice, pas seulement des fards colorés, mais surtout des fards qui sont mauves, des fards qui sont roses. Ce sont en général des fards qui sont pas les plus naturels sur moi parce que j'ai un ton qui est très chaud à ma carnation. Mais cette palette-ci, je trouve qu'elle est très belle et je trouve qu'en fait c'est une palette aussi qui est versatile. C'est une palette à prédominance du mat, donc vous pouvez faire beaucoup de maquillages qui sont quotidiens, qui sont faciles à porter. Vous avez des couleurs qui sont claires dans cette gamme-ci et également dans cette gamme plus froide. Mais si par exemple vous avez envie de faire un maquillage un peu plus festif, si vous avez envie d'ajouter un peu plus de paillettes dans votre vie, je sais pas, si vous maquillez pour une occasion spéciale, vous avez également l'opportunité de le faire parce que ces deux couleurs-ci sont très pailletées. Ma couleur préférée de cette palette, c'est la plus pailletée forcément, c'est la couleur qui est rebelle et c'est ici je l'ai comparée du coup dans ma revue à la couleur Muse de la palette I Need a Nude par Natasha Denona que j'aime aussi beaucoup. C'est pareil, c'est ce genre de couleur qui est vraiment très pailletée, très intense, etc. Je n'en ai pas toujours pour des maquillages les plus intenses, mais si j'en ai envie, j'ai toujours une option dans cette palette. Donc je recommence cette palette, j'avais continué à utiliser cette palette, c'est une palette que je vais réutiliser, c'est une palette que j'apprécie, mais j'ai envie de réitérer un tout petit peu ce que j'avais dit dans ma revue. Je m'attendais pas à autre chose de la part de Huda Beauty parce que à chaque fois que j'achète ces palettes annuelles, à chaque fois je suis très contente en fait de la qualité. Parlons du coup de la palette suivante et de la palette qui n'était pas sortie du coup en hiver, mais pour moi c'est une palette en fait qui est très hivernale et je me vois utiliser et j'utilise du coup cette palette beaucoup et en particulier en ces saisons-ci. Je vous parle de Natasha Denona, on a déjà parlé de Natasha Denona et du coup je voulais vous recommander
du coup cette palette qui s'appelle Retro Glam de Natasha Denona. C'est une palette que j'avais achetée chez Sephora sans aucune attente, on peut dire comme ça, parce que je voulais faire une vidéo sur les palettes Natasha Denona, je voulais acheter cette palette à ma collection-ci. J'avais entendu que beaucoup de personnes avaient dit que cette palette va vraiment aller si vous avez un sous-ton qui est olive et voilà, si vous avez un sous-ton olive, votre carnation, et franchement ils avaient raison, j'adore ces teintes. Je trouve que ces teintes, pour moi, c'est du nude, mais qui s'intègre à ma carnation. Comme je vous disais, par exemple, les teintes qui sont roses, qui sont mauves, ils sont extrêmement contrastants, et des fois, certains roses qui peuvent paraître nudes sur beaucoup de personnes, sur moi ça ressort violet, c'est parce que c'est très contrastant encore une fois de mon temps, mais pas avec ces teintes-ci. Donc si vous avez en particulier un sous-ton qui est olive, je vous recommande en priorité cette palette. C'est une palette que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser, malgré le fait que quand vous la regardez, quand je la regarde, c'est une colostory qui est quand même assez colorée, j'ai l'impression, mais en fait, elle est pas si colorée que ça. Vous pouvez même utiliser ces couleurs en petites touches. Les couleurs sont pigmentées et même les roses que Natasha a proposées dans cette palette, je les aime beaucoup. Ils sont pas du tout ternes sur moi. Ils sont pas du tout pas assez pigmentés. J'ai même suffisamment de dimension pour mes looks en utilisant du coup une de ces deux couleurs-ci. J'aime beaucoup les couleurs qui sont lumineuses. Je trouve que pour moi et pour ma carnation, c'est vraiment une très jolie palette de nude, alors que quand je la regarde et quand je pensais l'acheter, je ne le pensais pas. Donc je vous recommande cette palette. Je ne pense pas que cette palette va plaire à la majorité des personnes. Je pense que c'est une colostory qui est vraiment assez originale, c'est une colostory qui est assez spécifique proposée par Natasha Denona, mais je vous dis sincèrement, je pense que vous avez vu du coup ma vidéo, probablement vous avez déjà vu mon classement des palettes de Natasha Denona, et si vous l'avez vu, je pense que vous avez vu que j'avais classé cette palette très haut, et bah depuis, je n'ai pas cessé de l'utiliser. C'est une palette qui est à côté de moi, c'est une palette qui reste dans le tiroir de haut, et je ne vois pas pourquoi elle va, elle va partir de mon tiroir d'eau, parce que c'est une palette qui est facile à utiliser, un tout petit peu colorée, mais tellement jolie que voilà, je peux pas m'en passer, et c'est pour ça que je voulais l'inclure. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans cette sélection. Une autre palette que je voulais absolument mentionner pour cette sélection, c'est une palette en fait que je ne voulais pas acheter à la base, mais plus je regardais les vidéos, plus je regardais les images, je me suis dit ok, j'ai besoin de cette palette. Je vous parle du coup de la palette Lunar Beauty Serene Sunset, et c'est une palette qui est très belle, et je trouve que c'est une palette en fait qui est très en trend, qui est très en trend pour moi, et en tout cas pour cette tiers, parce que c'est une palette en fait qui combine le fait que vous avez pas mal de couleurs qui sont neutres, et vous avez aussi du coup des couleurs qui sont plus colorées, etc. Vous avez des couleurs qui sont lumineuses, des satins, vous avez aussi des couleurs qui sont multi-reflets, des couleurs à plusieurs reflets. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment d'une excellente qualité. Je n'avais pas fait de revue sur cette palette, puisque à chaque fois, je sais pas, j'ai eu un contretemps. Je me rappelle très bien, j'avais commencé à filmer une vidéo du coup de revue sur cette palette, puis j'ai été empêchée, etc. Donc bref, je ne sais pas si ça vous intéresse encore, mais c'est une palette que je vous recommande. Je trouve que la qualité, elle est même supérieure du coup à la palette nude par Lunar Beauty. Je trouve que les lumineux sont plus impactants, ils sont plus jolis, les textures sont plus intéressantes. J'aime beaucoup les couleurs qui sont mat, et moi ce que j'aime en particulier dans cette palette-ci, c'est que vous avez du coup toutes les couleurs qui sont, enfin pas toutes les couleurs, mais beaucoup de couleurs en fait qui sont bleues, violets, vertes, qui sont un tout petit peu tendance, j'ai l'impression. Dernièrement, cet hiver, on a eu beaucoup de palettes à tonalité qui sont bleues, mais j'ai dans cette palette-ci aussi ma zone de confort. Vous avez des fards qui sont neutres. Je vous recommande cette palette, je trouve que c'est une palette qui est vraiment de belle qualité. C'est une palette que j'avais achetée du coup sur le site de Boozy Shop. Je pense que vous pouvez vous le procurer, vous pouvez vous la procurer soit sur Boozy Shop, soit sur le site de Monolith. Donc je l'ai achetée sur Boozy Shop et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Deux dernières palettes de cette sélection, ce sont les palettes que j'avais sélectionnées pour l'aspect plus pailleté, pour l'aspect qui est plus festif. Du coup, l'avant-dernière palette, c'est la palette Moonlit Seduction. Attention, vous le voyez pas comme ça. Moonlit Seduction de Pat McGrath. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que j'avais classée très haut quand j'avais fait mon classement des meilleures palettes de Pat McGrath. Je trouve que c'est une palette qui est très en trend, même cette année, alors que voilà, elle était sortie l'année dernière. Cette année, on a eu droit à une palette qui est très rose de la part de Pat McGrath, mais je trouve que cette palette a quelque chose de spécial. Vous avez des teintes spéciaux que beaucoup de personnes n'appellent pas vraiment spéciaux, parce que ce sont pas des teintes, vous voyez, qui sont baked, ce sont pas des teintes qui sont dans une texture qui est gelée, et pourtant ce sont mes fards spéciaux, je pense parmi les plus préférés que Pat McGrath a proposé. Vous avez des lumineux métalliques qui sont splendides. Les deux couleurs roses, je vous dis sincèrement, ce sont les couleurs que j'utilise le moins, mais pour tout le reste,
C'est une palette qui est absolument magnifique et ce fard-ci, c'est mon fard préféré, je pense, de toute la gamme de Pat McGrath. Il est en concurrence avec le fard spécial, du coup, qui se trouve dans ce coin-ci, dans la dernière palette de Pat McGrath. Mais à chaque fois que j'ouvre cette palette, à chaque fois j'ai envie de me maquiller avec cette couleur-ci que j'ai porté beaucoup de fois pour des soirées, je trouve que c'est pas le fard le plus facile à porter au quotidien parce que en termes de luminosité des paillettes, franchement, vous en aurez assez. Mais je trouve que les fards spéciaux, tout dans cette palette, j'aime beaucoup. En fait, j'aurais juste changé peut-être une ou deux couleurs roses. J'aurais ajouté juste un fard qui est beige pour, on va dire, convenir à mes préférences un tout petit peu mieux. J'aime aussi beaucoup utiliser cette palette avec la palette par vif. Si par exemple, j'ai envie de faire un look qui est plus froid, mais je n'ai pas envie de m'engager pour un maquillage qui est rosé, j'adore cette palette. Je pense que si je devais vous recommander une palette qui est très spéciale de Pat McGrath, une palette qui est versatile. Les palettes de Pat McGrath sont pas toujours les plus faciles à intégrer pour les maquillages de quotidien parce que en général, ceux qui en fait les fait sortir du lot, ce sont des fards qui sont les plus pailletés. Les fards qui sont les plus pailletés, en général, c'est quelque chose qui est très très voyant. Mais si je devais vous recommander une des palettes que je trouve vraiment exceptionnelle chez Pat McGrath, Moonlit Seduction, elle est vraiment magnifique. Je vous recommande cette palette très très fortement et je trouve que l'année dernière, du coup, Pat McGrath était en trend pour cette année parce que même cette année, je pense cette palette et j'ai envie de l'utiliser. La dernière palette que je vais mentionner pour cette vidéo, c'est la palette Lightwork 5 de Nessa Merix. Je ne pouvais pas, d'ailleurs, je suis un tout petit peu assortie à cette palette, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner cette palette-ci parce que pour moi, c'est une palette qui est très très spéciale. C'est une palette, encore une fois, qui est encore moins portable, on va dire, que la palette précédente pour le quotidien, bien que vous pouvez juste utiliser du coup la rangée d'eau pour ajouter juste, voilà, une sorte de topper transparent sur vos paupières. Mais c'est une palette qui contient des couleurs multi-reflets, c'est une palette qui contient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette palette. Je vais faire du coup 3 maquillages pour cette palette, mais j'ai été en partie inspirée pour faire cette vidéo par cette palette-ci. Parce que d'une part, je voulais vous proposer une sélection de palettes qui contient des fards qui sont un peu plus froids, des fards qui sont, voilà, qui sont uniques, qui sont originaux, et dans une gamme qui est, voilà, pas forcément bleu, etc., mais restant portable, mais proposant des tons froids. J'espère que ça a du sens ce que je raconte. Mais en même temps, je voulais aussi vous proposer quelques palettes qui contiennent beaucoup de fards qui sont spéciaux, beaucoup de fards qui sont pailletés, qui sont pas toujours, comme vous avez vu avec la palette de Pat McGrath, les plus nouvelles, mais ce sont des palettes qui sortent du lot. Cette palette pour moi sort du lot, c'est du coup la palette de Danessa pour les fêtes du coup de 2023. C'est une palette qui est festive et je vois l'aspect qui est festive. Pareil, ces deux couleurs-ci, je trouve que ça fait très festif du coup. Le rouge avec le vert. Il y a beaucoup de combinaisons que vous pouvez faire avec cette palette. Il y a beaucoup de combinaisons que vous pouvez faire avec cette palette en utilisant les autres palettes. C'est comme ça que je vais faire ma vidéo trop maquillage. Donc, je recommande cette palette aussi. Pour cette saison, c'est une palette qui est très jolie, encore une fois, très festive, etc. Très très intéressant, très complexe, mais complexe, encore une fois, dans le sens que c'est très intéressant d'explorer les tons. Donc, je recommande cette palette en particulier. C'est une palette qui reste vraiment chère. Je l'avais achetée personnellement sur le site de Beauty Bay. Essayez de voir les codes promo. Je ne pense pas que cette palette va rester en stock pendant longtemps. En tout cas, je ne vais pas vérifier. Je vais vérifier bientôt quand je vais uploader cette vidéo, quand je vais la mettre en ligne si cette palette est en stock. Mais s'il est en stock, je sais que le prix il est élevé, mais je trouve que le nombre de fards spéciaux et le nombre de textures, couleurs, etc. qu'il propose, je trouve que pour moi, ça valait vraiment le prix. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que celle-ci vous a renseigné. J'ai été particulièrement inspirée pour vous faire cette proposition encore une fois. Pour l'hiver, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de palettes qui sortent dernièrement. Je voulais pas, je vous dis sincèrement, je voulais pas acheter autant de palettes, mais je trouve que toutes les palettes que je vous ai présentées du coup dans cette vidéo et aussi quelques autres palettes que je vais classer très très bientôt parmi toutes les palettes 2023, je trouve que ces palettes sortaient du lot d'une part par la color story, par le fait que je continue à les aimer, je continue à les utiliser. Et pour moi, c'est important aussi de vous proposer une sélection des palettes et surtout les palettes que j'utilise réellement parce que j'ai beaucoup de palettes, mais ces palettes-ci, pour moi, sortent du lot et surtout, ils sont parfaits pour cet hiver. J'espère à nouveau que la vidéo vous a plu, j'espère que ma sélection vous a plu. Partagez dans les commentaires quelles sont les palettes ou la palette que vous comptez utiliser le plus cet hiver, si vous changez votre maquillage en fonction de la saison, si vous êtes inspiré plus par certaines couleurs en fonction de la saison. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, ça me fait beaucoup plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est aussi important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. J'espère que j'aurai le temps de passer cette vidéo samedi. Donc excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.